mettront l'accent sur le divertissement et l'interaction avec le public. Le marché chinois des jeux vidéo a enregistré un chiffre d'affaires record de 168 milliards de yuans, environ 24 milliards de dollars, au premier semestre 2025, soit une hausse de 14% par rapport à la même période l'année dernière, selon les données présentées lors du forum du sommet de la conférence internationale sur l'industrie du divertissement numérique de Chine, tenu le 31 juillet à Shanghai, dans l'est du pays. Selon un rapport sectoriel publié à cette occasion par l'Association chinoise de l'édition audio-vidéo et numérique, le principal marché étranger pour les jeux chinois est les États-Unis, qui représentent 32% du total, devant le Japon et la République de Corée. La Chine demeure le plus grand marché mondial du jeu vidéo, avec un chiffre d'affaires national de plus de 325 milliards de yuans en 2024. 10 jours seulement après sa sortie le 25 juillet dernier, Dead to Rights, le film sur le massacre de Nanjing, a rapporté plus de 1,5 milliard de yuans, environ 210 millions de dollars, conservant ainsi sa position dominante sur le box-office DD en Chine. Stimulées en grande partie par le succès du film, les recettes du box-office national en une seule journée pendant la période estivale de juin à août ont atteint un record de 380 millions de yuans dimanche dernier. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention. Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. La Chine et les États-Unis ont tenu un nouveau cycle de négociations économiques et commerciales lundi et mardi à Stockholm. Les deux parties envisagent de prolonger la suspension des droits de douane réciproques qu'ils s'imposaient mutuellement. Conformément au consensus issu de la réunion de Genève en mai dernier, la Chine et les États-Unis ont conclu une trêve tarifaire de 90 jours qui expirera le 12 août prochain. À Stockholm, ils ont annoncé la poursuite des efforts en vue d'une prolongation de cette trêve tarifaire. À en croire des analystes, ce consensus permet aux deux parties de gagner davantage de temps pour maintenir le dialogue et la consultation, ce qui est conforme aux attentes de la communauté